Bonjour, bienvenue sur le 5e opus du podcast de Marie, alias Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Ça fait longtemps. Vous avez remarqué que maintenant c'est devenu une habitude. Je crois que la dernière fois que nous nous sommes vus c'était en février. Il neigeait, là il fait à peu près 30 degrés de plus. Mais je profite du fait que les élèves soient en examen pour pouvoir enregistrer un petit peu et passer du temps avec vous. Donc tout d'abord, un merci à ceux et celles qui ont regardé le précédent opus. Ça faisait fort longtemps que je n'avais pas enregistré, donc c'est toujours agréable de voir qu'il y a quand même des gens pour continuer de suivre. Ça fait plaisir. Petite truc, bon, si j'avais pas fait, je sais pas trop quoi avec ma robe, ça serait mieux. Mais je porte la robe Madeleine de République du chiffon, version voilà. Tac. Version manche courte, largement inspirée de celle qu'avait fait Liz Taylor, même si on n'a pas du tout la même morphologie. Mais voilà, la version manche courte, c'est celle de Liz. Moi, je modifie pas mal mes patrons, les patrons République du chiffon, parce que c'est pour une morphologie d'1,65 m et j'en fais 1,80 m. Voilà. Et donc, tout vient de chez Zo Couture à Rouen. Le tissu, j'ai vraiment un faux pli, bon bref c'est pas grave. Le tissu, les modifications pour que le patron maille, etc. Voilà, voilà. Mais on n'est pas là pour parler couture et j'ai pas l'intention de parler couture avec vous aujourd'hui. J'aimerais parler tricot. Et puis j'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'ai pas mal tricoté en fait depuis février. On va commencer par un projet que vous connaissez déjà, qui est le Herbarium de Nadia Chrétien-Léchenne. Un classique, hein, voilà. Il faisait partie du CAL du printemps organisé il y a quelques années par Battement de Karchaoui et Marmelade. Moi, je l'ai tricoté en laine By Night. C'est sa base Milky Way, je crois. C'est Rainbow et c'est éteint à la cochenille. Donc, hop, je vous montre. Alors ça a été absolument une galère monstrueuse pour arriver à ce que vous puissiez me voir sur la caméra parce que comme vous pouvez le voir dans mes lunettes, j'ai des fenêtres partout chez moi et c'est très compliqué d'enregistrer, d'où le merveilleux réfrigérateur que nous avons derrière, n'est-ce pas? Et ça ne rend pas du tout au niveau des couleurs, vous allez me dire que vous êtes habitués avec moi. Ah, c'est pas trop mal là. Donc c'est un rose assez qui pète un peu, hein, rose bonbon, avec donc du tweed de toutes les couleurs. Donc ça fait assez débat, hein, comme pull, c'est pas le pull le plus neutre qui soit. Voilà. Je vous remonte la magnifique, magnifique, magnifique. Donc au niveau de la couleur, hein, c'est pas ça, hein, mais la magnifique dentelle qui se trouve donc sur le plastron. Voilà, donc devant c'est de la dentelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le dos c'est du jersey, des manches légèrement chauve-souris. Moi je l'ai assez peu modifié, comme d'habitude je l'ai rallongé forcément. Et il est près du corps. Il est près du corps parce que je pense que mon échantillon ne correspondait pas. Et comme à chaque fois, quand mon échantillon ne correspond pas, je me fais oh, on va tester. Et puis de toute façon, je le voulais pas trop large parce que je trouve pas forcément que ça m'aille. Mais ça, je vous l'ai déjà dit la fois précédente. Voilà, donc là, on voit très très bien la dentelle. C'est le pull que j'ai mis quand je suis allée au fil de la Manche parce que c'est la première fois que je le mettais en fait. Je vous reparlerai du fil de la Manche à la fin du podcast. Voilà, donc voilà, il est agréable à porter, la laine s'est adoucie au lavage. Voilà, donc à voir à l'usage, je vous mettrai une petite photo portée à la suite dans ce qui va venir. Voilà, sinon pas grand chose à dire là-dessus. Nickel. Ah si. Par contre, débutante en... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un pull qui est parfaitement adapté pour les débutantes en dentelle. Voilà, tout arrive à qui sait attendre. Parfaitement adapté pour les débutantes en dentelle, puisque la dentelle,
qui a l'air fort compliquée au premier abord est une dentelle qui se tricote un rang sur 5. C'est-à-dire que vous avez un rang de dentelle et 4 rangs de jersey, je crois. Enfin, voilà, je ne sais plus exactement. Voilà, et la dentelle est extrêmement, extrêmement simple. Je crois d'ailleurs que je n'ai pas d'erreur dans ma dentelle, youpi. Quant au complexe pour le haut, etc., voyez le podcast précédent, je ne vais pas répéter, voilà. Je l'ai déjà dit, donc si vous voulez les informations, je vous conseille de voir le précédent. Pas besoin de tout regarder, vous avez la dernière partie qui porte sur ce projet. Deuxième projet terminé. Donc le deuxième projet terminé, il s'agit du Brioche Alicious d'Andrea Mori, le fameux, vu 1 milliard de fois, fait 200 milliards de fois je pense, mais qui en jette toujours autant. Alors moi c'était ma première brioche, je l'ai fini, il commençait déjà à faire une chaleur à crever, donc inutile de vous le dire que je ne l'ai pas porté. Oh, ça sent bon. Je ne l'ai pas porté et les fils ne sont pas rentrés parce que de toute façon ce sera un châle pour l'hiver. Voilà. Il sent bon là. Je l'ai lavé à la soque qui sent le pamplemousse. Ça sent trop bon. Je vous le montre. On va commencer par la première insertion. Donc, hop, donc la couleur principale, donc le gris, c'est du laine amourée, base Aphrodite. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et par contre, pour les autres, je vais regarder sur Ravelry parce que c'est plus compliqué. Le bleu pâle, c'est de la Hedgehog Fiber. Hedgehog Fiber, je crois que c'est que de la mérinos. Non, c'est de la mérino nylon. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs, c'est pas bien. C'est la coloris glacier. Ensuite, ce vert que vous voyez plus bleu qu'il n'est. Ce vert, c'est de la Mrs. Crosby Hatbox Spangle Contiga. Et ce vert, assez nuancé, hein, pour contredire exactement ce que je disais la dernière fois sur le côté nuancé que je n'aime pas sur les laines, n'est-ce pas? C'est également de la Mrs. Crosby désolée, Hatbox coloris Peacock. Et c'est celui que j'ai utilisé pour faire la bordure. Et je viens de vous présenter la totalité du châle à l'envers. Voilà. Bon, au niveau des couleurs. Alors, mon châle a encore une forme un petit peu particulière, n'est-ce pas? Pas du tout la forme prévue. Alors que c'est parfaitement jouable, puisque j'ai plutôt pas trop mal fait ce truc là. Pas beau. J'ai pas trop mal fait mon entrée de châle. Simplement, j'ai pas voulu tirer sur la laine parce que je voulais le côté encore moelleux de la brioche et je voulais pas que ma brioche soit trop étirée. Je voulais qu'elle reste un petit peu semblable à des côtes. Voilà. Il est d'une douceur absolument incroyable. Faut dire que en dehors de la Hedgehog, de la Hedgehog ici, c'est que de la Mérinos et soie. Voilà. Il est fort grand. Bon, il y a tous les petits fils, évidemment. Je vous montre ça, on croirait un truc de Goret. Il est très grand, il sera extrêmement chaud, il est très couvrant comme vous pouvez le voir. La brioche, c'est pas un truc de fou. Honnêtement, moi je m'en faisais une montagne. C'est pas un truc de malade, faut avoir la technique. Moi j'ai regardé les vidéos de In Pandas World, ouais c'est ça, de Mélina. Ces vidéos sont comme toujours géniales pour les augmentations, puisque sur ce châle c'est un châle tout en augmentation, puisque vous commencez par le coin, petit à petit vous en rajoutez comme ça. Les augmentations, elle les explique très bien, ça fonctionne très bien, c'est très facile à faire. Voilà, sinon j'ai intégralement suivi les indications d'Andrea Mori. Alors je rejoins un petit peu Margeva, MJ, du podcast Margeva.
Euh, le prix du patron euh, pour la complexité de l'ouvrage, elle est un peu cool, Madame Andrea Mori, parce que le patron est fort cher pour la complexité de l'ouvrage, honnêtement. Autant, bon, moi j'ai déjà acheté, vous savez bien, j'ai fait sa Kingston Tunic. Le prix est largement mérité parce qu'il y a tout un travail, il y a un travail de graduation selon les tailles, il y a un motif, il y a des rangs raccourcis, enfin il y a quand même un certain nombre de choses techniques. Autant là, ouais, dubitative. Dubitative pour un patron qui coûte 8,50 €. Voilà. Bon, après, je suis très très contente de mon projet fini, je regrette pas de l'avoir fait, etc. Mais effectivement, je me pose aussi un peu la même question que Margeva. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter de la tricoter, hein, c'est que... ouais, bon, voilà. Alors, ensuite, ce que j'ai fait de la layette pour la première fois de ma vie. J'ai fait de la layette pour un petit garçon qui s'appelle Octave et qui est le troisième enfant d'une de mes meilleures amies. Je lui ai fait une barboteuse qui s'appelle Pois Plume. Je vous insérerai les photos. De Julie Chanidet, qui s'appelle Knit Knot, je crois, sur Insta. Cette barboteuse, je l'ai fait en fil d'art Lamsould, donc c'est de l'agneau et de l'acrylique, pour que la maman puisse le passer tranquillement à la machine à laver, sans avoir besoin de la laver à la main. Donc la couleur bleue, c'est la couleur Amiral, le jaune, c'est Citrus, et les petits boutons, je les ai trouvés à C au carré à Andrézy, en région parisienne, dans le 78. Alors, que dire sur ce modèle? Je l'ai tricoté en anglais. Très beau modèle, des très belles finitions. Honnêtement, la finition en I-cord est vraiment très très jolie. Ça a plu déjà parce qu'un projet fait main, je crois que chez les mamans qui sont un peu créatives, ça plaît. Parce qu'elles se rendent compte du temps qu'on a passé et c'est pas forcément le prix de l'objet, de la laine qui est pris en compte, mais c'est aussi le temps qu'on y a passé, oh là là, vous avez mis les reflets sur mes lunettes, c'est une catastrophe. Le temps qu'on y a passé, voilà, le temps qu'on y a passé montre un petit peu l'intérêt qu'on a porté à leur enfant. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps à le tricoter parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus tricoter. Donc voilà, mais ça se tricote assez vite. C'était la première fois que je faisais un montage provisoire et j'ai pas été très convaincue. C'est-à-dire que je l'ai tricoté beaucoup en mettant beaucoup plus de temps que prévu et du coup mon montage provisoire est resté plusieurs jours et même après blocage on voit le fil de démarcation à l'endroit où le fil est resté en fait pendant que je tricotais le dos, puisqu'on commence par faire un montage provisoire donc qui s'arrête je crois légèrement sous les aisselles du bébé, puis on monte le dos, on tricote le dos et après on rattrape quand on arrive donc aux aisselles. Et moi la marque est restée. Et alors ça par contre pour le coup ça m'a vraiment vraiment dépité. J'ai vu que sur les projets Ravelry, sur certains d'entre eux on voyait aussi cette démarcation. Je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage parce que c'est un très beau projet. Il y a plein de petits détails super intéressants comme la bordure. Tant pis, je vais vous le montrer comme ça. Euh, tac. Comme, donc vous voyez, ici on voit très bien la démarcation du montage. Ici on voit très bien la démarcation du montage provisoire dans le bleu. Est-ce que je vais arriver à vous montrer correctement? Voilà, moi un des détails que j'adore, c'est la petite bande jaune. Moi je croyais que c'était un high-cord, mais en fait c'est une petite technique pour faire ça, c'est trop trop chou. Euh, le côté petit, enfin trou-trou, c'est adorable. Même si je crois que j'ai merdouillé, mes trous-trous sont pas parfaitement alignés. Ça aurait été pour un projet adulte, je pense que j'aurais défait. Là j'avais le temps qui jouait contre moi. Et, euh, et puis un projet enfant qui va être porté
15 fois maximum. Est-ce qu'on va regarder si les trous ne sont alignés ou pas? Je n'en suis pas sûre. Donc voilà. Autre chose, je suis pas forcément fan des mêmes boutons que l'on pose dans le dos et que l'on pose à l'entrejambe du bébé pour pouvoir changer sa couche. Je trouve que c'est un petit peu gros et je suis pas forcément... je suis pas sûre que ce soit très confortable pour le bébé, même si à cet endroit-là, il aura sa couche et que de toute façon, il y a une épaisseur. Je suis pas... voilà. Je me demande si, en la refaisant, parce que je pense que c'est un projet quand même que je vais refaire, je ne mettrai pas des boutons beaucoup plus petits à l'entrejambe, plutôt que de mettre les mêmes boutons que ceux qui sont donc en fermeture à l'arrière. Voilà, sur ce projet, j'ai consommé beaucoup moins que prévu, puisqu'en couleur principale, j'ai consommé une pelote de moins que les 3 qui étaient prévus. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le résultat est là. Sinon, pas grand-chose à dire. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite erreur sur le nombre de mailles. J'ai modifié, je l'ai marqué sur Ravelry. Après, des fois, je vois des erreurs où il n'y en a pas. Donc voilà. Donc, bon, s'il y a des gens qui ont un doute, ils peuvent regarder. Voilà. Donc, au moment de joindre la deuxième pelote, puisque il y a un jeu, je vous explique pas tout parce que c'est un patron payant, mais il y a un jeu intéressant sur l'utilisation des pelotes pour limiter oui, les coutures à faire, etc., qui est pas mal. Et effectivement, à un moment, j'ai rencontré un problème, mais bon, à savoir si c'est un problème ou pas. Voilà pour ce projet, pour Octave, donc sa petite barboteuse pour son baptême. Nous allons passer au projet suivant. Alors, le projet suivant, c'est également de la layette. Je reviendrai après sur mon bilan layette et sur mon expérience layette. Attention, attention. Ça, c'est de la bande-annonce. Il s'agit du gilet Bertrand. Oui, ça ne s'invente pas, Bertrand. Qui se trouve dans ce bouquin Fil d'art. Alors, Fil d'art, moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné Fil d'art. J'avais tricoté quelques accessoires. Voilà, quelques accessoires. Et puis après, j'ai découvert le tricot en rond, etc. etc. Charlotte de Filles d'hiver avait parlé de Fil d'art pour la layette en disant qu'elle était tombée sur un catalogue où la layette se tricotait en rond. C'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et donc quand j'ai vu ce fil d'art là, donc qui est celui du printemps-été, le spécial layette printemps-été 2018, réservé, alors il est marqué tout niveau dessus, c'est essentiellement de l'intermédiaire et du tricoté, je me suis dit, bah, ça va être comme pour celui de Charlotte, il va y avoir des tricots en rond. Non. Enfin, en tout cas, le gilet Bertrand n'est pas en rond. Voilà. C'est cet adorable gilet. D'ailleurs, dans ce magazine, il y a plein de modèles qui sont trop mignons. Ça déjà, c'est absolument adorable. Tac, je vous remontre. C'est vraiment super mignon. En plus, ça se tricote en très très grosse laine. Moi, je suis absolument fan de la petite... comment ça s'appelle déjà? J'ai blouse, mais c'est pas du tout blouse. La petite... ça me reviendra. On croirait celle que faisait ma grand-mère. Ça, j'aime beaucoup aussi. Je suis peut-être un petit peu moins fan du lien pour un bébé. Ça, c'est adorable. Bon, ça, je vous l'ai montré. La couverture est absolument magnifique. Mais vraiment magnifique. Ça, les deux sont super, super mignons. Honnêtement. J'ai pas regardé s'il y avait des choses qui se tricotaient en rond. Je sais que le gilet Bertrand, ce n'est pas le cas.
Ça, c'est mignon. En plus, le bébé est trop adorable. Ça, c'est mignon aussi. Je suis peut-être un petit peu moins fan à cause des épaules et de la construction en T. Oui, mais ça, c'est plutôt classique. Ça, c'est absolument chou. Je trouve ça super, super mignon. Les deux, hein, l'ensemble, je le trouve adorable. Bon, là, c'est si on aime le jacquard. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé. Là, vous avez des petits gilets adorables aussi. Voilà. Mais moi, dans celui que j'ai fait, pas de tricot en rond. Et pas de tricot en rond, ça faisait un petit moment que j'avais pas, que j'avais tricoté un vêtement en pièces. J'avais notamment jamais monté en fait des manches en tricotant d'abord les manches et ensuite en les cousant. Évidemment, je me suis fait avoir, j'ai cousu toutes les mailles et puis je me suis rendu compte qu'en fait non, il fallait faire exactement comme quand on relève les mailles, c'est-à-dire coudre coudre 2 mailles sur 3. Voilà, voilà. Alors, bon, la couleur, c'est absolument pas ça. Voilà, c'est beaucoup plus ça, oui. Vous avez un petit pan de dentelle qui est absolument trop mignon. Extrêmement simple à faire. Et ça rend, c'est vraiment joli. Le reste, tout, en fait, en dehors des 2 pans de dentelle de devant, tout est en jersey. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'aurais dû le tricoter en rond, honnêtement. Honnêtement, quand je vois ça, c'est propre hein, en soi, voilà, c'est pas trop crado. C'est pas trop crado. Il n'empêche que je regrette, ne serait-ce que pour le côté confortable du bébé. Ça fait un bon bourrelet. Bon bourrelet. En plus, c'était simple à tricoter en rond. Honnêtement, j'aurais réellement dû le faire. C'est pareil, les manches, la prochaine fois, je relèverai les mailles et je les tricoterai directement. Ce que j'ai fait pour les bords, où j'ai relevé les mailles, enfin pour le col et la côte et la bande de boutonnage, je vais y arriver. Donc j'ai d'abord tricoté le col et ensuite j'ai relevé la bande de boutonnage, y compris devant le col pour que ça fasse propre et j'ai fait les côtes qui sont recommandées sur le patron. Mais voilà, je regrette quand même réellement, je regrette de ne pas l'avoir tricoté en rond pour le confort du bébé. Je regrette de ne pas avoir relevé les mailles parce que je pense que ça aurait fait quand même un peu plus propre que ce genre de choses. Mais ça, je pense que c'est l'erreur de la personne qui n'en fait pas souvent. Après voilà, ça reste un bel objet fini. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est tricoté en 6 mois. Et la barboteuse avant, donc poids plume, je l'ai tricotée en 12 mois. 12 mois. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite Mathilde. Et il me reste les boutons à mettre. Et ce sera des boutons. Alors moi j'étais partie sur des boutons un peu fun et puis en fait... je ne sais pas où sont passés mes boutons. Il va falloir que je les cherche, je suis censée offrir le cadeau à la fin de la semaine prochaine. Donc il va falloir vraiment que je les cherche. Donc voilà, donc un petit peu déçue par le fait que ce ne soit pas un tricot en rond, le fait aussi que c'est fil d'art, quoi. On vous tient pas par la main, il n'y a pas à dire, on part du principe que vous savez faire. Certes, mais ça va toujours mieux en le disant. Donc, par exemple, si je prends assemblage, faire les coutures des épaules, décoter des manches, monter les manches du corps. Ok, monter les manches du corps, donc vous comprenez mon erreur, j'ai tricoté toutes les mailles. Parce que c'est pas précisé. Voilà. Et j'ai oublié de vous parler de la laine. Donc la laine, c'est la lampe Soul de chez Fil d'Art. Donc 51% laine d'agneau peigné, 49% acrylique et c'est le coloris saumon. Voilà. Tac, donc du coup j'avais pas refait mon échantillon puisque la précédente layette était également de la lampe Soul de chez Fil d'Art, tricotée dans la même taille d'aiguille. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Alors la layette, c'est pas pour moi. C'est pas que je m'ennuie,
Mais en fait, je pense que comme c'est un projet que j'estime pouvoir finir très rapidement, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le finir. Du coup, ça me saoule. J'ai hâte de le finir. Là, j'ai commencé un gilet en 3,75 en fingering fin pour ma maman, taille 105. Bah, je m'éclate 10 fois plus, même en faisant les manches, c'est pas peu dire, que en faisant ça. Aller chercher l'erreur, je ne sais pas. Voilà. Bon, pourquoi pas. Donc ça, ce sont mes objets finis. Et vous ne verrez pas les boutons, mais de toute façon, celles qui me suivent sur Insta, vous verrez une petite photo du gilet avec les boutons, quand je les aurai retrouvés. ça m'inquiète un petit peu. Mais c'est pas grave. Alors, dernier projet en cours. Donc mon projet en cours... Ils sont peut-être là les boutons. Non. C'est le Lady Lady Mademoiselle Dandelion de Along avec Anna. Je pense que c'est pareil, ça a fait le tour des réseaux. La plupart des gens le connaissent. Est-ce que j'ai mon échantillon? Ça aurait été cool de vous montrer l'échantillon. Alors, avec le joli point pissenlit. Et au niveau de la couleur, c'est pas trop mal. C'est plutôt ça. Échantillon, alors oui, la laine a l'air très très irrégulière, mais pour une bonne raison, c'est que je l'avais fait en 3,25, je crois que c'est ce que Anaïg recommande comme taille d'aiguille, et puis que j'ai enfin compris, non mais vous vous rendez compte, il a fallu que j'attende un nombre de pulls hallucinant, qui me vont bien au demeurant, mais qui sont beaucoup plus serrés que ce qui devrait être, pour comprendre que je tricotais serré. Et oui, découverte de l'année. Donc du coup, je le tricote en 3,75 à la place de 3,25 ou de 3,5, je sais plus. Donc c'est pour ma maman. Je le tricote en laine les petits points parisiens, la laine d'Anne. Les petits points parisiens, donc c'est de la 100% mérinos. Elle est un petit peu sèche quand même au toucher et elle a une petite tendance à boulocher. J'attends de voir exactement ce que ça donnera à l'usage, mais voilà. Oui, parce que bon, une fois qu'il faut le bloquer, et puis c'est pas parce qu'on tricote que ça donne enfin, on peut avoir une idée de l'évolution de la laine. Et la couleur, c'est meringue. C'est de la laine que j'ai rapportée du fil de la Manche. Voilà, donc c'est rose pâle. C'est très beau. Ouais, c'est ça la couleur. Moi j'adore. J'adore la couleur. En fait, je les ai achetés parce que c'était un gros coup de cœur. Et ma maman qui est brune, je pense que ça lui ira mieux qu'à moi. Hélas. Enfin, tant mieux pour elle. Elle sera ravie. Voilà, donc ça c'est mon futur projet. Je pense que tout le monde connaît le pull d'Anaïg, mais je vais quand même vous le montrer. Tac. Elle a sorti son Lady Matilda, qui est absolument magnifique, qui est vraiment très beau. Hop. Et voici la jolie Anaïg avec son petit gilet Lady Mademoiselle Dandelion. Pourquoi Lady Mademoiselle? Parce qu'elle a sorti Mademoiselle pour sa fille et donc qui se fait en taille enfant, qui est absolument adorable également. Peut-être que la petite Mathilde qui va avoir le gilet Bertrand aura peut-être un Mademoiselle Dandelion, un de ces quatre. C'est fort possible. Voilà, donc voilà pour le tricot. J'ai l'impression que j'ai speedé. Faut que je vous parle de plusieurs autres projets. Donc, un de mes projets qui va arriver assez vite, je pense que ce sera le prochain sur ma liste, c'est que je le retrouve, hop, il est là, le Confort Fade Cardi
d'Andrea Mori. Parce que c'est pas pour autant que je lui en veux hein, pour son châle brioche alicieuse. Le résultat est vraiment magnifique et je suis absolument fan de son Confort Fait de Cardi. Je crois que c'est vraiment un de mes derniers gros coups de cœur en termes de patron. Ouais, parce que ces derniers temps, j'ai eu quelques coups de cœur. J'ai deux, trois trucs qui me travaillent un peu, mais celui-là, c'est vraiment. J'espère que je vais pas faire trop de fautes. C'est vraiment un immense coup de cœur. Alors, pour le réaliser, j'ai fait une commande personnalisée à Tôt le Matin Yarn, qui met des petits mots trop jolis dans la laine quand on la reçoit. La présentation est absolument magnifique. Le mot est très gentil. Enfin voilà. Et la laine est une splendeur. Ah oui, hein, c'est le pull où vous avez craqué votre salaire du mois. Hein. On est bien d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, c'est le problème d'être grande et de vouloir faire un pull en décart. C'est... Voilà. C'est... Ouf. C'est magnifique. Ces écheveaux, je vous les montre pas un par un, mais voilà. Ces écheveaux sont splendides. Donc voilà, Tôt le Matin Yarn. Tôt le Matin Yarn, c'est la 100% Mérinos Superwash, 230 mètres pour 100 grammes. Et oui, il y a des splashes. Moi qui avais dit non, les speckles, jamais. Mais en fait, je la trouve trop belle. J'ai découvert Silène à une boutique à Avignon qui a malheureusement fermé, qui est la boutique Tes trucs et tralala, où elle avait plusieurs écheveaux de Lauriane, qui étaient vraiment magnifiques. J'avais même pas fait attention, en fait, elle me les a numérotés pour pouvoir les faire dans le bon ordre. Donc voilà, ça a été un gros achat laine du printemps. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là, puisque je suis allée au fil de la Manche. Pourquoi je suis allée au fil de la Manche? Plusieurs raisons. D'abord, ce n'était pas très loin de chez moi. J'habite en Normandie, même si j'habite dans la Normandie, région parisienne, j'habite en Normandie, et c'était à côté de Dieppe. C'était à une vingtaine de kilomètres de Dieppe. Ensuite, il y avait plusieurs choses que je voulais voir là-bas, plusieurs teinturiers, on va dire, pour parler français, que je voulais absolument voir. Je voulais absolument voir Anne des Petits Points Parisiens, je savais qu'elle y allait. Donc c'est là que j'ai acheté mes 4 écheveaux de meringue pour faire le pull pour ma maman, qui n'était pas du tout pour ma maman au départ, mais voilà, je voulais absolument la voir elle, parce que je trouve qu'elle a un travail qui est extrêmement, enfin en tout cas sur Instagram, un travail qui est extrêmement délicat. Et comme la plupart du temps je vais à Paris le mercredi, elle est fermée le mercredi. Voilà. Donc du coup, c'était l'occasion. Je voulais voir en vrai Pauline de Laine Amourée, parce que je connaissais Laine, vous savez bien que je les ai déjà tricotées plusieurs fois, et pas seulement dans mon brioche alicieuse. Elle avait des choses absolument magnifiques. Ça a été une grosse... Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Une grosse hésitation, mais voilà. Alors je vous rassure, hein, j'en ai quand même acheté. Donc j'ai acheté une merveille qui n'est absolument pas dans mes couleurs. Hop, ah c'est cool, c'est la couleur. Donc voici. Alors je déteste le violet. C'est une couleur que je mets absolument pas. J'ai l'impression de ressembler à une vieille anglaise en deuil avec du violet. Mais j'ai une de mes collègues qui part à la retraite l'an prochain et c'est sa couleur favorite. Et les petits, le Stellina, elle en sera, elle veut pas s'en remettre. Je la connais. Donc c'est sa base Cassiopée, 75% Mérinos, 20% nylon, 5% Stellina. Je la trouve très belle. Et c'est une iris dans l'univers. Et c'est son copain Tristan qui me l'a vendu. Il y avait Cécile de Que font mes mains. J'ai pas trop osé échanger avec elle. Enfin, je lui ai quand même dit que je suivais ses podcasts et que j'adorais, ce qui est parfaitement vrai. Cette fille, c'est la joie de vivre incarnée. Dans ce qu'elle dégage, hein. Évidemment, j'imagine bien que tous les jours, c'est pas fun. Elle est comme nous, elle a ses petits soucis du quotidien.
Euh, voilà, donc je voulais voir Anne, je voulais voir Pauline, je voulais voir Madeleine de Madeleine et Philibert parce que ça fait très longtemps que je veux tricoter ces laines. Et donc Madeleine, la voici. Enfin, la voici. Voici un petit échantillon de sa gamme. Donc la coloris foncée ici c'est Lille et au-dessus c'est Arcachon. Au départ j'aurais voulu, c'est pas vraiment la couleur encore. Je vais essayer de vous montrer Lille correctement. On n'en est pas loin. Je dirais que c'est un peu plus vert en vrai. Et Arcachon. Non. Là, Arcachon, oui. Et Arcachon. Au départ, je voulais 3 Lille, mais elle n'en avait plus, elle avait été dévalisée. Alors que j'y suis allée le samedi à midi. Hein. Voilà, c'est ça de faire des belles laines, c'est le succès. Et c'est vrai que sa coloris est très très belle. En plus, elle avait un pull ou un châle qui était fait dans cette laine-là en démonstration. Et c'était vraiment très très... Enfin, il était vraiment très très beau. Donc peut-être un Zweig de Kathleen Hunter, je crois. Peut-être un Zweig. J'hésite encore. J'hésite encore parce que le wok, moi, ça me fait peur. Et si ça gondole, ça me saoule un peu. Voilà, peut-être. C'est pas encore sûr. Donc voilà. Et j'ai acheté de la laine biscotte. Ça, c'est pour ma tante à qui je vais faire une paire de chaussettes pour Noël. C'est à peu près sûr. Donc de la biscotte autorayante. Coloris vignoble. Tout un programme. Voilà, 85% laine mérino antifeutrable et 15% nylon. Et le petit naturel, je crois, vanille, pardon, excusez-moi, vanille qui va avec pour faire la pointe, le talon et peut-être les côtes. Et les côtes, c'est pas tout à fait sûr encore. Elle est extrêmement douce, réellement extrêmement douce. D'ailleurs, comme les autres qui sont d'une douceur incroyable. Donc ça, je l'ai acheté à la cabane tricotée. Et là, j'ai eu une conversation avec les petits secrets de Charlot. Bref, avec Charlotte, qui vient de faire un podcast avec Elodie Brr, ou quelque chose comme ça. Ouais, les noms, c'est pas trop mon truc. Adorable, vraiment adorable, me disant envoyez la biscotte, elle est trop bien. Moi je lave mes chaussettes à la machine, ça bouge pas, on peut y aller les yeux fermés, etc. Donc j'avais un doute, bah, j'ai plus eu de doute. Voilà. Voilà. Après, on a parlé pull et tout. Non, c'était vraiment très très chouette. Je regrette juste enfin, de m'être organisée comme un manche et du coup d'avoir raté Odilan sur Instagram et d'avoir raté Nadège de Berlichat, à qui je dois mon joli petit sac à tricot qui ne me quitte plus et qui m'a même accompagnée ce matin quand j'ai tricoté en surveillant le brevet. Voilà, que dire d'autre? Oui, grosse orgie de laine, hein, on est bien d'accord. Limite la honte, on est bien d'accord aussi voilà. Surtout qu'à ça, il faut rajouter la laine fil d'art que j'ai acheté pour offrir, etc. Après, voilà, c'est des choses qui vont me servir de cadeau. Enfin, le gilet pour ma maman, je pense que ce sera soit pour sa fête, mais là, ça va être chaud en termes de timing, soit pour son anniversaire. Les chaussettes, ça va être le cadeau de Noël de ma tante. Les 2 écheveaux de laine amourée, ça va être le cadeau de départ de ma collègue. Et puis, pourquoi cette orgie de laine aussi? Alors déjà, j'avais prévu 6 mois auparavant d'y aller. Et encore, je me suis retenue. 6 mois auparavant d'y aller et je m'étais fixé un budget que j'ai respecté à 20 € près, je crois. Ça permettait d'éviter les frais de port. Que de toute façon, dans ces cas-là, si on prend la commande, déjà, j'aurais payé 3 fois les frais de port. Donc, déjà, ça rentabilise le billet d'entrée, qui était à 9 € je crois. Très très belle organisation, lieu super sympa, avec le château de Miromesnil où est né Guy de Maupassant.
Je l'ai pas visité, peut-être que j'aurais dû, mais je compte bien m'y rendre. Il y avait plein de belles choses, réellement. Plein de laines très différentes. Il y avait des laines chatoyantes, il y avait des laines aux couleurs un peu plus patinées, qui étaient très belles aussi. Il y avait des gens qui ne venaient pas forcément que de France. Euh, alors il y avait la bien-aimée. La bien-aimée, je suis pas très laine à speckle. Et la bien-aimée, j'ai un peu l'impression que ce sont les stars françaises à l'international. Ça fait bizarre de dire ça. Et du coup, j'ai un peu envie de pas faire comme tout le monde et de pas aller acheter la bien-aimée. Je suis déjà allée plusieurs fois à l'oisiveté. Finalement, à chaque fois, je suis repartie avec de la laine qui n'était pas la leur. Euh, j'ai souvent été très bien conseillée d'ailleurs en y allant. Mais voilà, le côté un peu star international. Ouais, je sais, c'est ridicule. On est d'accord. Ne pas faire comme tout le monde, c'est ridicule. On est d'accord aussi. Mais c'est pas grave. Voilà, donc sinon, non, très beau festival. J'espère qu'il va réavoir lieu l'an prochain. Honnêtement, et je pense que s'il a lieu l'an prochain, je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire je me serre la ceinture en laine une bonne partie de l'année et je lâche tout à ce moment-là. Alors, il y avait Vilaine. Vilaine, en plus, j'ai de sa laine et je voudrais la sortir. En fait, je voudrais compléter pour avoir une quantité pull. Mais elle n'avait pas le coloris dans la même base, donc je pense que je lui ferai une commande. Elle avait de très jolies choses, honnêtement. Il y avait Squirrel Yarn, qui habite en plus pas très loin de chez moi, elle habite Beauvais, qui avait de très jolies choses aussi. J'ai fait du repérage pour un prochain pull qui sera, je pense, en couleur Caraïbe de chez elle, avec sa couleur neige, naturelle, enfin, vous imaginez un peu le truc. Il y avait des marques étrangères qui étaient assez sympas. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choix, vraiment des choses très différentes. Il y avait pas mal de personnes finalement qu'on a déjà croisées dans la sphère tricot à travers les podcasts ou à travers Instagram. Je suis à peu près sûre d'avoir croisé Lola Chat par exemple, mais moi je suis timide, j'ai pas osé communiquer. Voilà, j'ai pas osé discuter. Ça ça m'a impressionné. Euh, oui, deux, trois trucs en termes de projet coup de cœur, on va dire. Je pense pas faire dans l'originalité. Il y a un modèle du magazine Breeze, qui m'a pas mal plu et que je compte faire. J'aimerais bien le faire en lin parce que j'aimerais bien tricoter le lin. Que ce soit l'Anaé ou ce modèle-là, je le trouve trop beau en manche longue, hein, clairement. Clairement en manche longue, pas en manche courte, ça c'est sûr et c'est une évidence pour moi. Hop. J'aimerais trop tricoter le lin en fait, réellement. Donc que ce soit Anna de Lanaï Tricot ou Audrey de Yarn Flakes, c'est quelque chose comme ça. Mon anglais est magnifique. M'ont vachement intriguée avec le tricot du lin. Et en plus, les champs de lin fleurissent vers chez moi. Et j'avoue que je suis assez tentée pour tricoter du lin. Donc, est-ce que ce sera ce pull-là? Est-ce que ça en sera un autre? Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur. Non, c'est mon coup de cœur du moment, on va dire. En fait, j'adore le pli dans le dos, pour le coup. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre de nouveau dans mes favoris? Si, j'ai toute la série. Et ça, je sais que ça va venir sur mes aiguilles assez rapidement. Mais je sais plus si je vous l'ai montré déjà. Autoline d'Erika Knight. Il a été fait une fois, mais j'en suis assez fan. Le truc, c'est que c'est de la diquée. Et
La Dickie, quand on mesure 1,80 m, le pull, il arrive assez facilement à 200 €. Donc, je pense que ce sera en Derirum Natura. Voilà. Après, la Derirum Natura, c'est une très belle laine, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus rentable. Moi, ce que j'aime bien dans la Derirum Natura, c'est de la laine française qui est plus ou moins faite en Europe, etc. Les couleurs sont jolies. Voilà. Après, moi j'aime bien faire travailler les teinturières indépendantes. Je trouve ça cool, mais on peut. On fait ce qu'on peut. C'est vrai que la DK chez les teinturières indépendantes, c'est juste. Sauf si on va chez Froufrou et Capucine, dont je n'avais pas vu la laine encore, que j'ai vu justement au fil de la Manche. Et franchement, la laine est très très belle. Vraiment. Les coloris sont assez sympas aussi. Et pour le coup, la DK, qui doit être sa physalis, je crois, est extrêmement abordable. Donc voilà, voilà à peu près les projets à venir voilà. Je pense que de toute façon, le prochain sur mes aiguilles, ce sera le Confort Cardi. C'est à peu près sûr. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, de toute façon, on ne se reverra pas avant les vacances, hein, sans doute dans 6 mois. Donc je vous souhaite de bonnes vacances, profitez du beau temps, essayez d'en profiter un petit peu, même si vous ne partez pas, sortez, voilà. Pour l'instant ici le temps s'annonce plutôt pas trop mal, on a eu un printemps assez agréable, donc pourvu que l'été soit à la hauteur du printemps. Profitez bien, prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Au revoir.